Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Donc je voulais juste dire quelques mots, chers amis, chers camarades. Je vous remercie d'être venus. Donc j'ai souhaité qu'on se réunisse pour célébrer Georges Guingouin. Et je voulais qu'on le fasse à l'occasion du 18 juin. Donc je sais qu'on n'est pas le 18 juin, mais pour une coïncidence étonnante dans l'histoire, moi qui ne connaissais pas du tout, pratiquement pas, l'histoire de Georges Guingouin, je suis tombé sur ces coïncidences et c'est ça qui m'a interpellé. Donc, je commencerai par cette citation, magnifique discours de Jean-Luc Mélenchon à propos du 220e anniversaire de la proclamation de la République, où il explique la différence entre une commémoration et une célébration. Et il l'explique de façon très simple, il dit commémorer c'est se souvenir, célébrer c'est s'inspirer. Donc Georges Guingouin, mobilisé en 1939, il avait fait son service militaire en 1934-1935, donc ça nous donne une idée à peu près de son âge. Il sortait de l'école normale, il a été nommé instituteur ici, à Saint-Gilles-des-Forêts. Et en août 1939, il a été mobilisé comme la plupart des tranches d'âge qui ont été mobilisées à cette époque. Et le 17 juin 1940, il est près de Moulins, il est blessé. Il est évacué sur l'hôpital militaire de Moulins. Et le 18 juin 1940, il n'a pas lancé d'appel sur les ondes, il n'a probablement pas entendu celui de De Gaulle, parce qu'il ne devait certainement pas écouter Radio Londres sur son lit d'hôpital, à l'hôpital militaire de Moulins. Mais le bruit s'est répandu en ville que les Allemands étaient en train d'attaquer. Des sœurs de l'hôpital parcouraient les salles en disant si vous êtes fait prisonnier, si les Allemands veulent vous fusiller, on restera pour mourir avec vous. Mais le bruit se répandait et le bruit de la bataille s'approchait puisqu'il y a le pont de Moulins qui a sauté. Enfin, la bataille était là, les Allemands étaient en train d'envahir la ville et lui, blessé, alors 4 sourcilières, il a refusé. Il s'est dit je ne vais pas rester et être fait prisonnier. Il s'est levé, il a quitté l'hôpital militaire. Je pense que ça devait presque être une évasion parce qu'on n'a pas dû le féliciter ou lui donner l'autorisation de sortir. Mais il n'a pas demandé, il n'a pas attendu les consignes non plus. Il a écouté ses convictions, il s'est levé et de fait, il est rentré en résistance le 18 juin 1940. Alors pourquoi j'ai voulu qu'on se réunisse aujourd'hui, c'est que j'ai pensé qu'il y avait peut-être là l'occasion de lancer un appel. Vu le délai, c'est une idée que j'ai eue juste avant d'aller à Tulle. Vu le délai, c'était impossible d'avoir des personnages importants. Bon, Jean-Luc Mélenchon, vouloir l'amener quelque part dans un délai de 15 jours, c'est impensable. Du coup, je me suis dit, mais par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est nous les anonymes, on peut se réunir. Ça, pour nous, en 15 jours, on doit pouvoir l'organiser. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que là, on ne lancerait pas un appel le 18 juin, pour lancer un appel en célébrant Georges Guingouin et en s'adressant à tous les personnages importants, les sommités, les gens qui comptent, les gens qui sont des références morales, pour leur dire, regardez ce qui se passe, il est temps de se lever et de résister. En cette période où la droite de la finance et la réaction poursuit de plus belle son œuvre de destruction, et ils l'ont clairement affirmé, leur objectif, c'est mettre par terre tout ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. Toutes nos lois sociales, tout ce qu'a fait notre sécurité sociale, tout ce qu'a fait notre système de protection, tout ce qui a fait l'essentiel des avancées sociales depuis la guerre, alors que le pays se relevait à peine de la guerre, le pays était ruiné, tout ça a été possible à l'époque. Et aujourd'hui, on viendrait nous dire qu'il n'y a plus de sous et qu'il faut supprimer tout ça. Non, non, c'est des gens c'était ceux qui disaient plutôt Hitler que le Front Populaire. Et donc c'était une chose qu'ils n'ont pas pardonné, c'est qu'à la résistance, il y avait encore des partisans armés, il y a eu une présence du peuple français en lutte, qui a pris sa place dans la victoire, et ces gens-là n'ont pas trop osé la ramener, si je peux me permettre l'expression, mais aujourd'hui, ils tiennent leur revanche. Et par rapport aux barrières de classe qu'ils ont voulu nous inculquer, au réel et profond mépris
que ces gens-là ont pour le peuple, là il y avait des affronts qu'ils ne pouvaient pas supporter sans réussir un jour à les remettre en cause. Donc en cette période aussi où les Américains font ressortir leur vieux projet, utilisé sous un nouveau nom, mais c'est un vieux projet. En 1899, les États-Unis avaient formulé leurs exigences au niveau mondial. Ça s'appelait la porte ouverte, et ils avaient sommé les nations de leur donner accès partout à leurs capitaux et à leurs marchandises sans droit de douane. Et ensuite, et ça c'est 1899, en 1901, Roosevelt est devenu d'abord vice-président des États-Unis, puis il a succédé à son prédécesseur. Et là, c'est là où il a formulé la politique des États-Unis sous le nom de ce qu'on a appelé la politique du gros bâton. C'est-à-dire qu'ils se sont institués les gendarmes du monde, dans un premier temps, et puis ensuite, ils ont dit, et nous nous en prendrons à tous les pays qui oseront s'attaquer aux intérêts américains. Ensuite, il y a eu la guerre de 14. La politique américaine a été ouvertement pro-allemande après la guerre pour la reconstruction, parce que leur première velléité de domination, c'était essentiellement la France qui s'y était opposée, et je pense qu'ils avaient commencé à développer une certaine haine pour le peuple, haine qui s'est accentuée quand face à eux, ils ont trouvé un De Gaulle qui n'arrêtait pas de leur parler de souveraineté nationale, ce dont ils ne voulaient pas. Les Américains avaient quand même essayé d'installer, de réaménager le gouvernement, ça se passait à Alger, ils voulaient nous faire un Vichy sans Vichy, c'est-à-dire cacher, ranger les plus voyants, mais garder un gouvernement de collaboration, c'était simplement l'occupant qui changeait. D'ailleurs, ils avaient préparé une administration militaire des territoires occupés, la MGOT, ils avaient même imprimé de la monnaie. J'ai mis sur le site un facsimilé d'un billet, c'est un billet de 100 $, qui est simplement libellé en francs, qui est imprimé aux États-Unis, et qu'ils ont mis en circulation après le débarquement de Normandie. Il a fallu que De Gaulle menace Eisenhower de faire arrêter les généraux américains comme des faux monnayeurs. Et ça s'arrête. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous ressortir ça sous le nom de grand marché transatlantique. Mais c'est la même chose, le grand marché transatlantique, c'est le libre accès à nos assiettes pour leurs bœuf aux hormones, pour leurs poulets rincés à l'eau de Javel, pour leurs OGM, etc. Sans avoir même, sans qu'il soit possible même d'y mettre le moindre droit de douane, et avec ce fait incroyable que tout produit homologué quelque part devient homologué dans tous les autres pays. Nos médicaments, si on a des tests plus compliqués, plus difficiles que les leurs, plus profonds, plus sérieux, c'est pas un souci, à partir du moment où ils autorisent un médicament, il devient autorisé partout. Donc en cette période où un syndicaliste en lutte est assimilé à un détenu de droit commun et qu'on lui refuse l'amnistie, comme on la refuse à celui qui aurait, paraît-il, blessé 9 CRS suréquipés avec un seul œuf, quand bien même fût-ce un œuf dur, et quand dans le même temps on dédiabolise à tour de bras médiatique le Front National et l'extrême droite, pour moi il ne faut pas s'étonner que le parti de la haine relève la tête et qu'il se déchaîne et qu'il puisse aller jusqu'à tuer. Donc je vous propose tout à l'heure de nous retrouver au Mont Gargan, où j'ai préparé un texte, mais c'est juste une base. J'aimerais que cet appel, on le rédige ensemble, et puis on finira en partageant un pique-nique.